Et aujourd'hui, on va donc faire la lumière sur un sport méconnu en France et en Normandie. Et pour cause, il n'en existe qu'un seul club dans la région. Ce sont les Léopards Dodgeball 27, club que vous présidez, Stéphanie Julien, et dont vous êtes le créateur, Fabrice Brice. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à vous Fabrice, puisque vous êtes donc le créateur de ce club. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un club de dodgeball? Tout est parti du visionnage du film Dodgeball, même pas mal, hein, avec Ben Stiller, hein, comédie où ça met en scène un, un gérant d'une salle de sport qui se retrouve à devoir trouver de l'argent et s'inscrit justement sur une compétition de dodgeball aux États-Unis. Et du coup, c'est venu comme ça avec un collègue où on s'est dit, c'est un peu quand même débile, parce que c'est un peu ce que c'est, hein, on rigole parce que c'est plein de bêtises et tout, et nous ça nous a fait tellement marrer qu'on s'est dit mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ce genre en France? Et du coup on a fait nos recherches et on a vu qu'il y avait une fédération qui existait à cette époque, donc c'était en 2018, et on a créé le club du coup comme ça sur une idée un peu farfelue de ce genre. Et donc on dit dodgeball, mais peut-être que pour les gens qui connaissent pas vraiment, ça ressemble quand même beaucoup à la balle aux prisonniers, mais il y a quand même quelques nuances. Il y a beaucoup de nuances, hein. C'est vraiment, on va dire, une balle aux prisonniers sportive, mais beaucoup de nos collègues présidents et même au niveau de la fédération, ils commencent à tiquer un peu quand on commence à dire balle aux prisonniers, mais je trouve qu'on a quand même beaucoup de similitudes, mais on a tellement de différences aussi. On est quand même sur un jeu d'élimination de l'adversaire. Donc, grosse différence, c'est qu'on a 5 ballons, comme celui-ci ou que Stéphanie a dans ses mains. Donc 5 ballons, 2 équipes de 6, sur un terrain équivalent à un terrain de volley-ball. Donc ce qui fait que c'est quand même un terrain assez restreint. Et on peut aller manger même au-delà de la ligne médiane, donc 1,50 m ou 2 mètres selon les terrains sur lesquels on pratique. Donc ce qui fait que quand on est en défense, on a beaucoup moins d'espace pour se protéger. Quand on est éliminé, on peut revenir, comme dans la balle aux prisonniers, sauf que c'est pas par nos propres moyens, c'est grâce à nos coéquipiers. Si un coéquipier rattrape une balle adverse en plein vol, il fait rentrer le premier éliminé de son équipe et il élimine le tireur. Stéphanie, vous êtes la présidente du club, vous êtes d'accord, Oui. c'est pas un sport de récréation, c'est un vrai sport à part C'est entière? un vrai sport à part entière qui demande une condition physique minimale, mine de rien, mais au fur et à mesure de pratiquer, et si on a envie d'évoluer, oui, il faut du souffle, il faut de la tonicité, de la souplesse, et puis il faut un peu de cerveau, mine de rien, je dirais, pour réfléchir tactique. Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans ce sport que donc, vous êtes devenue la représentante par excellence en Normandie, puisque vous êtes la présidente du seul club qui existe? Qu'est-ce qui vous attire dans ce sport? Alors moi déjà j'ai démarré en tant que maman bénévole sur le banc parce qu'il faut savoir que mon fils il joue depuis la création du club et le côté bonne humeur, l'entente avec d'autres clubs puisque mine de rien on s'affronte mais on se respecte, et puis j'ai dû reprendre le sport progressivement. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et pourquoi pas essayer le sport donc avec mon fils, et c'est ce qui a enclenché le processus, et avec Fabrice on s'est liés d'amitié et pourquoi pas l'épauler aussi au sein du club, et c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et c'est un sport qui grandit, vous êtes aujourd'hui pas loin de 40 adhérents. C'est Combien ça. combien vous y étiez quand vous avez commencé l'aventure en 2018? On devait être une dizaine, une quinzaine, grand max. C'était limite un rassemblement de copains, on va dire, qui jouent à la baballe, on va dire, dans un gymnase. Mais petit à petit, bouche à oreille entre tous les licenciés, ça fait venir un tel. Un tel a refait venir des copains à lui et tout. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce qu'on est maintenant. Et effectivement, ce côté bon enfant entre tous les clubs, c'est agréable. C'est pas ce qu'on retrouvera dans d'autres disciplines. Je vais pas les dénigrer qui que ce soit parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais je pense que on a ce côté familial qu'on retrouve dans le dodge français. Et voilà, donc... Et aujourd'hui, il y a un vrai engouement. Donc, il y a plus de licenciés, bien sûr, qu'au départ. Pas loin de 40, on disait il y a un instant. Vous le sentez, vous, cet engouement pour ce sport? Comment vous arrivez justement à attirer plus ou moins? Est-ce qu'il y a de la communication? Comment vous faites pour que les gens viennent vous rencontrer dans votre salle? Mais évidemment, oui, ça passe par la communication. Donc, on est actif sur les réseaux sociaux. On a un chargé des coms qui est sur tout ce qui peut exister en termes de réseau. Ensuite, les communications publicitaires, le bouche à oreille, les initiations au sein des écoles, des centres sportifs, ou tout simplement aller toquer
pour accrocher un fly. Et puis on se rend compte qu'on a de plus en plus de mamans aussi qui viennent et signent avec nous, parce que là cette année j'ai une maman qui s'engage et une autre qui est sur le point de le faire, par l'envie de faire un sport et de partager aussi avec ses enfants tout simplement. Et Évreux est aussi une belle référence dans le dodgeball, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez un champion d'Europe junior dans votre équipe. On avait. Il est parti. Il est parti. Voilà. Donc on ne s'étendra pas sur le sujet. Mais ça veut dire que la formation de dodgeball à Évreux est de bonne qualité. On ose espérer. On ose espérer le croire. Donc ça fait plaisir d'en arriver là, après tant de galères, on va dire, essayer de monter quelque chose de cohérent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas vraiment esprit de compétition, même si on aime bien gagner. Mais on est avant tout là pour prendre du plaisir, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Je pense que Stéphanie m'a suivi un petit peu dans ce sens-là. Et justement, je suis heureux qu'elle ait repris les rênes du club, parce qu'on a cette vision-là du côté familial et bon enfant, plutôt que du 100% compétition qui collerait pas forcément à l'image que je voulais au départ. Une dernière question, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les léopards ? Alors les léopards, c'est en référence à notre drapeau normand. Moi je suis normand de pure souche. Et sur le drapeau normand, ce ne sont pas des lions, ce sont des léopards. Et du coup, comme on était les seuls à ce moment-là en Normandie, on s'est dit, voilà, on va représenter les Normands avec l'emblème de notre drapeau. Et ce qu'on vous souhaite, c'est de devenir un club de plus en plus représenté et de plus en plus gros dans la région et en France. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Et tout de suite, on fait le point sur l'actualité à venir en Normandie avec l'agenda.